Nicolas Hébert, donc professeur d'économie à Sciences Po Strasbourg. Laurent Veil, pareil. Genre, âge, concurrence. Ou compétition. Le but de l'article, c'est le suivant. C'est qu'en fait, dans la littérature sur le comportement des gens, il est avéré que les hommes aiment plus la concurrence que les femmes. C'est pas nous qui le disons, c'est la littérature. Et en fait, donc globalement, les hommes aiment plus la concurrence que les femmes. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce gender gap, comme on dit, cette différence entre hommes et femmes, varie avec l'âge? Est-ce qu'en gros, par exemple, les jeunes seraient beaucoup plus concurrentiels que les filles, chez les garçons que les filles, mais par contre, chez les vieux, ça serait pas vrai. Donc en fait, c'est la question qu'on s'est posée dans le papier. Et pour répondre à cette question, on a en fait regardé la réponse de tas d'Européens à une question sur leur attitude vis-à-vis de la concurrence. Parce qu'en fait, il y a un sondage qui s'appelle European Value Survey, où on a demandé à des tas d'Européens quelle était leur attitude vis-à-vis de la concurrence. Et ils peuvent noter de 1 à 10, je vous fais en gros le résumé, en gros, 1, la concurrence est très 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 méchant, et en 10, la concurrence est très très géniale. Et donc ils donnent des réponses, et on regarde concrètement si leurs réponses varient avec leur âge pour les hommes et pour les femmes. Peut-être en complément, dire qu'effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on retrouve le gender gap, c'est-à-dire qu'on voit que quel que soit l'âge, les hommes voient plus positivement la compétition que les femmes, mais par contre que la différence s'estompe avec l'âge, ce qui est un résultat un peu nouveau par rapport aux recherches qui ont été produites avant et qui ont des résultats assez divergents sur l'effet de l'âge. Donc la contribution en quelque sorte de notre article, c'est de montrer qu'on a un effet de l'âge assez clair qui est repéré et qui d'ailleurs peut dépendre aussi de facteurs culturels, puisque dans une deuxième partie de l'article, on essaye de croiser ça avec des effets de différenciation par pays, par type de stéréotypes aussi, qui peuvent intervenir évidemment dans toutes ces affaires-là. Pour compléter ce que dit mon collègue et néanmoins ami, en fait, en résumé, donc, les hommes aiment plus la concurrence que les femmes. Mais ce qu'on constate, en gros, c'est que chez les hommes, le goût pour la concurrence, il baisse au fur et à mesure qu'ils vieillissent, jusqu'à peu près 53 ans, et puis après, ça remonte. Donc, en gros, à 53 ans, c'est les hommes qui aiment le moins la concurrence. Alors que chez les femmes, ça augmente avec l'âge. Concrètement, le message en gros, c'est qu'il y a effectivement un gender gap sur la concurrence, donc il y a vraiment une différence entre hommes et femmes sur la concurrence, mais qui n'est pas systématiquement le même quel que soit l'âge. C'est un peu plus compliqué. Et pas du Grishka. Et plus sérieusement, le fait que quand on appréhende ces questions de différence de comportement entre les hommes et les femmes, ce qui est énormément fait aujourd'hui en économie, et puis d'ailleurs dans d'autres disciplines comme la psychologie, etc., toutes ces genders, différences de genre, prendre en compte le facteur âge est absolument essentiel. Et on voit aussi derrière qu'il y a des problématiques assez fondamentales, qui est le rôle de la biologie versus le rôle de la culture, parce qu'il est clair que l'âge, c'est un facteur de biologie, et il y en a d'autres qui vont intervenir, et donc tout ça fait que c'est les enjeux sur le plan il y a de la recherche souvent sur ce terrain-là. Et sur le terrain plus appliqué, puisque c'est en général ce qu'on demande aussi en fin d'articles de ce type-là, sur à quoi ça sert pour concrètement, entre guillemets, c'est de dire que ces différences entre hommes et femmes vis-à-vis de la compétition qui sont importantes et qui alimentent certaines idées sur le fait que les femmes n'ont pas accès aux top positions dans les entreprises et n'arrivent pas à monter sur les postes les plus élevés, que cette différence-là, et donc qu'elles sont freinées par cet esprit de compétition qu'elles auraient moins que les hommes, se fait peut-être plus sur le jeune âge que plus tard, puisque nous on voit que ça s'estompe un peu avec l'âge. Et donc par rapport aux remédiations, aux politiques publiques qu'on peut imaginer, de discrimination positive ou autre, peu importe ensuite sous quelle forme, insister plus sur le démarrage peut-être que sur plus tard dans la carrière.